Pour ses conseils. Ils sont arrivés. On a déplacé une forêt sur ce plateau. Voilà. On ouvre maintenant une page sur comment gérer une forêt avec notamment les coopératives forestières. C'est le gros coup de cœur de Dilbon ce matin. Ça fait du bien d'avoir un peu d'arbres et un peu de verdure sur ce plateau. Bonjour Odile. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez dit que c'était important pour nous de parler de forêt. Effectivement, ça occupe plus de 30% du territoire. On ne peut pas se passer des forêts aujourd'hui. Et non, c'est l'appel de la forêt aujourd'hui. Alors déjà, parce que c'est en automne, c'est vrai qu'au départ, j'avais prévu cette chronique parce que je m'étais dit, allez, profitez de l'air de la forêt, d'aller vous promener. Bon, c'est un petit peu dur en ce moment, si on ne l'a pas à 1 kilomètre. Donc c'est pour ça que moi, j'ai voulu absolument parler du monde de la sylviculture, en fait. C'est plus la production, vraiment, et l'environnement qui est vraiment une source d'économie dans la forêt, mais c'est de longue haleine. Eh oui, c'est sur du très long terme. On en parle avec Pierre Ducret. Bonjour. Bonjour. Directeur de coopérative forestière et ingénieur aussi dans le monde de la sylviculture, c'est-à-dire la vie de l'arbre. Voilà, de l'arbre. C'est effectivement, quand je dis le mot forêt, ça résonne comment dans votre esprit ? Ben moi, c'est ce qui m'habite depuis que je suis petit. J'ai choisi ce métier, c'est pas pour rien. Et donc mais j'ai très vite ensuite, quand j'ai monté un petit peu dans les études, pas en maturité parce que ça c'est plus compliqué, mais en tout cas c'est l'intérêt de ce milieu qui est un milieu environnement, écosystème. Voilà, on pense toujours aux champignons ou aux petites bêtes, mais aussi de production de bois. Et pour moi, faire vivre en même temps cet écosystème et cette production de bois, c'est un vrai bonheur, une vraie passion que je fais depuis 35 ans maintenant. Mais c'est ça, les deux ensemble sont fantastiques, je trouve. En fait, en France, si j'ai bien tout compris et bien lu les bonnes infos, il y aurait 19 coopératives qui regroupent 110 000 propriétaires forestiers qui sont répartis sur tout le territoire. C'est ça. Et à vous, 19, je dirais, vous gérez durablement plus de 2 millions d'hectares de forêts privées sur notre territoire. C'est énorme. Oui, c'est ça. On pense toujours à la forêt publique quand on pense forêt en France. Et 3/4 de la forêt française est privée. Et nos coopératives sont là pour aider les propriétaires, les accompagner. Une coopérative, c'est mutualiste. Donc, c'est des propriétaires qui se sont mis ensemble pour surtout partager des techniciens et des ingénieurs en forêt, c'est surtout ça, pour pouvoir apprendre comment gérer leur forêt, choisir les bons arbres, faire les bonnes plantations. Les c'est entretenir. pas très simple en ce moment, les entretenir. Reboiser, Thibault, voilà. ce sont les premiers reboiseurs de France. C'est les premiers reboiseurs de France. Voilà. Nous, à notre petite échelle, on fait partie des petites coopératives, on va dire, dans le paysage français, parce qu'il y a des plus grands collègues que nous, mais on a déjà planté l'année dernière dans la région 350 000 arbres. On va en faire 500 000 cette année, parce qu'il y a un grand plan de relance qui est lancé. Donc c'est des vrais enjeux. Ouais. Allez, on voit tout de suite en image pourquoi, enfin ça paraît évident, mais quand même c'est bien de le rappeler, pourquoi on ne peut pas et on ne pourrait pas se passer de forêt aujourd'hui en France et dans le monde. J'ai envie de forêt, moi. Oh oui, se balader au milieu des arbres, ça fait tellement du bien. En France, la forêt couvre 31% du territoire métropolitain. C'est l'occupation du sol la plus importante après l'agriculture qui, elle, couvre plus de la moitié de l'Hexagone. Et les forêts, on en a besoin. Elles abritent plus de la moitié de la biodiversité terrestre et sont de véritables usines de dépollution de l'eau, du sol et de l'air. Avec la photosynthèse, les forêts absorbent le jour le gaz carbonique et rejettent la nuit l'oxygène indispensable à la vie sur Terre. Grâce à ce phénomène, elles participent à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais les forêts sont menacées. 80 000 km² de forêts disparaissent chaque année hors du continent européen. En cause, une déforestation inquiétante due aux activités humaines, comme par exemple les monocultures intensives. Et partout à travers le monde, la pollution atmosphérique et les catastrophes naturelles dues au réchauffement climatique lui portent atteinte. Des espèces invasives, des parasites et des maladies se répandent. 37% des arbres européens seraient menacés d'extinction. Forêt, attention fragile. Oh que oui, on est là pour en parler de ces forêts dans cette émission ce matin. Pierre Ducret, vous êtes avec nous, vous êtes directeur de coopérative forestière. Vous gérez les forêts aussi des gens, notamment donc des propriétaires privés. Est-ce qu'aujourd'hui, Odile, Anso, moi, pouvons acheter un bout de forêt ?
Oui, tout à fait, c'est possible. C'est pas toujours très facile parce que souvent ce sont des patrimoines familiaux, donc il y a un marché qui est, on va dire, peu fluide, mais qui existe et qui se développe. Aujourd'hui, le prix des forêts est plutôt en augmentation parce que c'est un attrait. Comme je disais, un peu à la fois écologique, production, patrimoine, espace. Mais il y a une obligation d'entretien, il y a une obligation. Je sais qu'Odile veut acheter une forêt, donc j'anticipe. Mais je l'ai déjà. Ah oui, c'est vrai. Non, j'ai Déjà, un petit voilà, bois. propriétaire forestier. Il y a une obligation d'entretien un petit peu pour être. Voilà, il faut renouveler les arbres, il faut. Oui, tout à fait. Voilà. Faut l'entretenir. La base de la réglementation française, c'est d'une gestion durable des forêts. Voilà, c'est vraiment inscrit dans la loi du Code forestier depuis quelques centaines d'années. Et ça, c'est vous et vos équipes qui, sur le terrain, déterminez quels sont les arbres à abattre cette année, etc. Voilà. Alors, on préfère le terme de récolter, Ah, c'est mieux. pour être précis, mais c'est en effet, on sous-estime ce travail de gestion, mais c'est important. Voilà, la forêt, elle peut pousser toute seule, mais elle va faire des petits bois et pas grand-chose de productif. Elle va faire beaucoup de biologie, de biomasse, d'écosystèmes, mais pas forcément du bois dont on a besoin pour remplacer le plastique. Oui, voilà, les alternatives des choses, de notre monde moderne. Mais la forêt, elle n'a pas besoin de l'homme, a priori. On se dit qu'elle est là depuis tellement longtemps qu'elle n'a pas besoin de l'homme pour... La forêt, en tant qu'écosystème, n'a pas besoin d'homme. Lier un écosystème, améliorer un écosystème et produire du bois en même temps, Oui. là, il y a besoin de l'intervention de l'homme. Et les plus belles forêts dans lesquelles vous aimez vous promener, elles sont très travaillées. Et quand vous récoltez le bois, vous replantez après, alors? Absolument, c'est une obligation légale. Et puis, c'est l'amour du forestier qui veut ça. Donc, on a vraiment ce travail permanent. Oui. Un travail de long terme, vous le disiez. Quel est le message aujourd'hui que l'on pourrait faire passer par rapport aux forêts? On a besoin de forêts, évidemment. On a besoin de les entretenir. On a besoin peut-être de les agrandir aussi. Oui, on a deux messages, je dirais, principaux. Moi, je suis très triste, franchement, en tant que forestier d'âme depuis si longtemps, de voir cette opposition qu'il y a aujourd'hui dans la société française par rapport à la gestion forestière. Cette opposition qui consiste en quoi? Une opposition consiste à dire il faut mettre les forêts sous cloche, n'y touchez plus, ne coupez pas d'arbres, la nature fera toute seule. Oui, c'est vrai, elle peut faire toute seule, encore une fois, mais ce n'est pas forcément les meilleurs écosystèmes non plus. De temps en temps, notre travail est là aussi pour améliorer la capacité d'accueil d'animaux, de plantes diverses. Et puis, pourquoi se priver de cette richesse nationale qui permet de faire les deux? Encore une fois, ma passion, c'est de pouvoir allier l'économie et l'écologie, de faire les deux en même temps. Et donc, il ne faut surtout pas opposer les deux. Ce n'est pas parce qu'on est écologiste. Moi, j'étais militant écologiste dans ma jeunesse. Je ne le suis plus maintenant par manque de temps. Mais fondamentalement, c'est mes tripes. Et pourquoi opposer ça avec de la gestion forestière économique dans laquelle on peut faire des emplois, on peut faire du bois, on peut faire de l'industrie? C'est un combat politique? Voilà. Ça devient durable comme ça. Oui, c'est Voilà, comme ça que c'est ça. la gestion durable, c'est les trois piliers, social, économie, environnement, et il ne faut pas les oublier, ni l'un ni l'autre. C'est un combat politique, c'est surtout un combat d'opinion, je dirais. Aujourd'hui, on avait une forêt très rurale. De plus en plus, on a une interface par rapport à la forêt qui est une interface urbaine et qui ne se rend pas bien compte de cette réalité de gestion qui oppose vraiment la gestion à la nature, entre guillemets. Je prends le tronc qui est là. Ah oui, Pas tous les jours. parce que Ah. un arbre peut cacher la forêt d'ailleurs. On voit, il y a plein de coupes, il y a plein de travail sur un arbre. C'est ça qui est important. Quand vous voyez un tronc comme ça, ou un arbre de cette trempe-là, c'est quoi d'ailleurs? C'est un petit bout d'érable, mais ça n'a rien. Qu'est-ce que on s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Non, mais c'est pour ça que je l'ai amené, parce que vous voyez là-dessus, j'ai marqué, c'est pas forcément très net, mais vous avez, avant les grands traits noirs, vous avez 10 années de croissance. On voit les cernes sur l'arbre, voilà. Et on voit 10 années de croissance qui sont là. Et puis la dernière partie, c'est 8 années. Donc vous voyez que la forêt pousse toute seule, il n'y a besoin de personne. Ça, il a poussé tout seul. Sauf que si on veut qu'il continue à pousser comme il a fait dans ces 10 premières années, il va falloir éclaircir, c'est-à-dire enlever ses voisins pour lui laisser de la place. La lumière, notamment. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 8 dernières années? Il a rencontré ses voisins et puis il y avait moins à manger. Il ne pousse plus. Et si on veut faire du bois, encore une fois, pour faire des cagettes, pour faire même des crayons, il nous faut du beau bois. Ou pour faire le truc dont tout le monde s'arrête. Et je pense que c'est d'actualité en ce moment, vu les rushs qu'il y a dans le confinement. Et oui, on craint d'en manquer. Ça vient aussi des arbres. Voilà. Tu pourras le garder, Thibaut. Non, ça va, surtout pas. Et on n'est pas obligé d'utiliser des feuilles mortes à la place de ça, parce qu'on utilise des arbres gérés durablement dans une cadre de reconstitution de forêt, etc. Et quelque part, enlever les petits arbres pour nous,
c'est essentiel, donc pour faire du papier, pour faire des cagettes. Oui, puis c'est revalorisé, surtout, c'est pas jeté, c'est pas perdu, c'est revalorisé. C'est renouvelable. Et pour permettre aux autres de se développer. En fait, c'est un sous-produit. Il y a 2 intérêts dans le bois, c'est vraiment le côté renouvelable, effectivement, et puis ce captage de carbone, dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Ça, c'est un morceau de carbone. Bon, et c'est un morceau de carbone non négligeable, et plus vous utilisez du bois pour faire des mobiliers et des décors, plus vous stockez du carbone durablement. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, encore une fois, si on peut investir dans une forêt, c'est très bien, mais c'est clairement pas à notre portée, en tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, par rapport aux forêts de manière générale? Ramasser les papiers qu'on y trouve, évidemment, mais je veux dire, en termes d'entretien de forêt, est-ce que ramasser du bois, par exemple, ça permet d'éclaircir un peu la forêt, alors que c'est officiellement interdit, par exemple? Non, c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'on a besoin du bois mort au sol. Ouais. C'est ça qui reconstitue le sol avec les micro-organismes. Donc, on peut en ramasser un peu, c'est toujours pareil, c'est la mesure qui compte dans ces cas-là. Donc, si c'est avec mesure, il n'y a pas de souci. Pas en forêt privée, mais en forêt publique, c'est possible. Après, c'est utiliser le bois, vraiment, qui peut aider le plus possible la gestion forestière. C'est-à-dire utiliser le bois chez soi si on veut bricoler. Voilà. Quand vous achetez dans votre supermarché, au lieu de prendre une barquette en plastique, il y en a de plus en plus maintenant en peuplier. Ça permet aux gens qui font du peuplier de tirer un produit intelligent. Quand vous avez un crayon, vous prenez un crayon en bois, ça a l'air bête, c'est pas ça qui valorise le plus, mais un peu quand même, plutôt qu'un crayon en plastique. Quand vous achetez un meuble, regardez s'il vient bien de bois de pays, de préférence bois de France, ça serait mieux. En tout cas, du bois de pays au moins européen. Et puis, s'il est certifié gestion durable, c'est encore mieux. Certification PEFC, c'est la certification gestion durable qui couvre nos forêts. Il y a d'autres systèmes de certification, mais en France, c'est vraiment la certification PEFC qui s'est développée dans les forêts. Donc, si vous achetez du bois de pays certifié PEFC, vous faites le bien pour la forêt. Ça va être l'époque des paquets cadeaux. Prenons des papiers craft, on fait des dessins, on met des décorations. Mais c'est très joli en plus le papier cadeau. C'est vraiment. Voilà. On n'imagine pas, en fait, je veux dire, le citoyen lambda, il n'imagine pas que le sac de papier craft, c'est du bois à la base. Voilà. C'est pour ça que plutôt que d'amener des petits champignons en frais, j'ai préféré amener des produits en bois divers. C'est un champignon en bois, donc. C'est un champignon en bois, voilà. Ça, c'est un tourneur de buis de Bourgogne, celui-là. Il est beau, il est tout léger. Oui, donc tout fragile. Je vais le reposer. Le travail de tourneur par ailleurs. Bon, merci en tout cas. C'est ça aussi, c'est des artistes qui travaillent aussi le bois, c'est des artisans. Il y a 400 000 emplois en France qui dépendent de la filière forêt-bois. Les forestiers, en général, ils ont des cravates en bois, les nœuds papillons en bois. Il y a plein de choses, en fait, qui sont déclinées. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler des forêts. Effectivement, ça fait du bien de rappeler que les forêts existent, qu'on peut s'y promener à volonté et que ça fait du bien d'y respirer et qu'elles sont indispensables, voir qu'il y a des personnes comme Pierre qui les entretiennent. On essaye de travailler pour nos petits-enfants, oui. Ouais, merci. Un travail de longue haleine dont vous parliez. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Direction de l'extérieur, on était à Amiens ce matin avec Marie. Et Marie nous fait découvrir le quotidien d'une épicerie solidaire réservée aux étudiants. C'est parti. Merci à tous les deux.